1 million, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental de l'été 2025. Donc, j'espère que vous allez bien. Ah bien, voilà, un premier message qui vous dit « Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. » Bon, bah écoutez, c'est le 10 de coupe, hein, franchement, avec un bel arc-en-ciel. Les amis lions, vraiment, si vous ne prenez pas de plaisir sur cet été, ben vraiment, c'est vraiment, ça sera pas, ça sera important pour vous et ça sera vraiment assez intense au niveau des émotions. J'en bégaye quand je vois une belle carte comme ça, je me dis, oh là là, quelle chance. Alors, je vais prendre le Encore Tarot pour le tirage en 9 cartes pour nos amis lions pour la période de juillet-août. Bon, on va rentrer dans votre période anniversaire aussi, les lions, donc d'avance, bon anniversaire. Essayez de profiter de ces mois d'été pour vous faire plaisir. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis lions, pour la vie sentimentale. Alors, ça peut être aussi la vie familiale, hein. Parce que là, on voit bien le 10 de coupe, c'est quand même le bonheur partagé en couple, une union solide avec des enfants. Enfin bon, plein d'ingrédients qui font que la vie est belle. Alors, première rangée, nous avons le 21, le monde. Oh ben dites donc. Alors le monde, on vous dit succès garanti, un accomplissement. Là, vous êtes en train de vivre une fin de cycle, mais là, on vous promet que ce qui va arriver prochainement, c'est une belle ouverture, c'est vraiment de l'accomplissement. Donc, vraiment, quelque chose d'assez intense. Là, on vous dit 4 de denier. Donc, 4 de denier, eh ben, alors le 4 de denier, bon, dans un tirage général, on pourrait dire que vous êtes une personne assez matérialiste, mais là, pour le coup, au niveau sentimental, je dirais qu'il y a un certain repli sur vous. Bon, en début de juillet, au début de juillet, mais là, ça pourrait s'arranger parce que là, on parle du soleil. Bah, le soleil, c'est votre carte, hein. C'est la carte qui correspond au signe du lion. Alors là, ça vous prenait en plus entre le monde et le soleil, vraiment, vous allez avoir vraiment quelque chose de beau, comment dirais-je, de clair, d'optimiste, et beaucoup de bonheur, de joie et d'enthousiasme. Donc c'est vraiment, vous allez être même assez courtisé, vous allez être reconnu. Enfin bon, il y a vraiment de très très belles choses. Alors ensuite, nous avons le valet de coupe, le roi de coupe et la lune. Alors, si vous êtes une femme, là, il y a une évolution dans votre vie. Il y a peut-être un personnage qui était timide au niveau et réservé au niveau par rapport à vous et qui va venir, qui va s'affirmer là sur ce mois de juillet-août, sur ces mois de juillet-août, parce que c'est quelqu'un de très aimant, hein. Il a beaucoup de sentiments pour vous et c'est quelqu'un d'assez équilibré, de mature, d'attentionné et de fidèle. Donc, par contre, il peut... Alors, c'est peut-être vous aussi, hein. Vous voyez quelqu'un venir près de vous, mais du coup, vous avez envie de contrôler vos sentiments parce que vous avez peur de tomber dans... avec quelqu'un qui n'est pas digne de votre confiance. Bon, à voir. Bon, avec la lune, effectivement, on vous dit bien que pour vous, pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. La lune, elle a elle a un effet de confusion. C'est une période où il y a beaucoup d'émotions, mais il peut y avoir des idées fausses, il peut y avoir des choses cachées, des secrets.
Donc du coup, ça va vous générer un peu d'anxiété ou d'insécurité. Mais bon, c'est pas, je dirais, c'est pas trop grave parce qu'avec ces cartes de valet de coupe et de roi de coupe, là, on voit, surtout avec le roi de coupe, que vous êtes quelqu'un de stable et d'équilibré pour dans votre vie sentimentale. Alors, ensuite, on a le valet d'épée, on a le cavalier d'épée et on a la reine de bâton. Alors, le valet d'épée, c'est un jeune homme curieux, intelligent, qui a un esprit vif. Le cavalier d'épée, lui, alors là c'est pareil, ça monte en puissance. Le cavalier d'épée, lui, il est assez opportuniste, il est assez fort, déterminant. C'est un beau parleur aussi, le cavalier d'épée. Alors attention, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir dans votre entourage peut-être 2 personnes. Une qui est vraiment dans les sentiments, qui est prêt à déclarer sa flamme vis-à-vis de vous. Et puis une autre personne qui, elle, est plutôt... Alors les signes d'épée, c'est les signes d'air comme Verseau, Gémeaux ou Balance, et qui peut être un peu manipulateur, qui peut effectivement être un beau parleur hein, pour vous amener, pour arriver à ses fins. Alors c'est à vous de bien discerner les intentions de l'un ou de l'autre. Et avec cette reine de bâton, alors je pense que si vous êtes une femme, c'est vous. Reine de bâton, c'est les signes de Bélier, Lion et Sagittaire. Et cette reine de bâton, elle est quand même, c'est quelqu'un de passionné, d'aimant, mais enfin, bon, elle est assez séduisante, mais elle peut quand même être assez impulsive. Hein. Elle ne se laissera pas faire si elle découvre que c'est une personne manipulatrice ou qui n'a pas trop de... comment dirais-je bon, je cherche mes mots encore une fois. Bon, si elle détecte en vous quelqu'un de manipulateur, elle le saura, elle le sentira. Parce qu'elle est assez magnétique et donc, du coup, elle n'accordera sa confiance qu'à une personne qui est vraiment digne de ses sentiments. Voilà, bon, c'est assez parlant. Donc, je pense qu'il y a quand même 2 personnes, deux personnes qui vous courtisent à 1 million. Hein. Donc là, il va falloir quand même d'où ce soleil, hein, parce que là, vous êtes effectivement... vous avez une espèce d'aura là sur ces mois d'été particulière parce que du coup il y a quand même plusieurs personnes et plutôt si vous êtes une femme il y a plusieurs quand même personnages énergie masculine qui gravitent autour de vous. Donc bon, de toute façon on vous dit que quand même avec le monde et le soleil que ça va être quand même une période riche en émotions et une période heureuse aussi. Hein. Il y a un accomplissement, donc vous allez quand même... Ah, puis alors, quand je coupe, je vois As de coupe. Donc, vraiment, c'est un nouveau départ en amour. Hein. Bonheur, garantie, amour, romance. Et avec un roi de denier. Donc, alors, roi de denier, ça peut être un signe de terre. Hein, Capricorne, Taureau. Alors, décidément, je pense que vous allez avoir... vous allez être bien courtisé sur ces mois d'été. Alors, 4 de denier. Qu'est-ce qu'on dit sur ce 4 de denier? On va mettre une carte sur ce roi de coupe. La lune, que vous-t-elle vous dire? Et ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée et puis cette reine de bâton. Alors là, on vous reparle de la lune. Hein. Donc la situation n'est pas claire hein, pour vous. Il y a quand même du brouillard et il y a peut-être des secrets, il y a des choses cachées. Alors, 4 de denier, il y a un repli. Bon, mais pas de courte durée parce qu'avec le valet de denier, bon, c'est vraiment... vous allez reprendre
euh, votre identité, et puis vous allez être assez prévoyant, même si vous sentez bien qu'il y a une période de bonheur, de chance qui arrive à vous, hein. Mais bon, vous attendez quand même vous attendez des actes, hein, plutôt que des paroles, hein. Donc vous voulez du concret dans votre vie. Alors avec le roi de coupe, on vous dit l'ermite. Donc ce roi de coupe, il est peut-être assez solitaire, hein. Il a besoin de... Ou alors vous avez besoin peut-être d'une introspection, de réfléchir, d'un moment de solitude pour prendre une décision vis-à-vis de ce roi de coupe, hein, très certainement. Parce que bon, avec la lune, hein, on a 2 fois l'effet de la lune, ben, vous n'arrivez pas à comprendre, enfin, à vous décider. Alors la mort, bon, la mort, ben, ça indique une fin de période, une fin de vie, mais un renouveau, une renaissance aussi. Donc je pense que peut-être, alors peut-être qu'il va y avoir dans votre entourage, vous mettez fin peut-être à une relation, tout simplement. Et puis derrière, eh ben, il y a du renouveau, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer sur ces mois d'été. Alors, avec ce cavalier d'épée, on vous dit, ben, écoutez, alors là, on ne sait pas si c'est vous ou la personne, mais vous, par rapport à ce cavalier d'épée, vous avez envie aussi de prendre le large, hein. Vous vous dites que pour l'instant, il faut que vous repreniez le cours de votre vie. Vous avez besoin de vous guérir avant d'entamer quoi que ce soit dans une relation. Vous avez besoin vraiment de faire le point avec l'ermite, hein, de vous ressourcer et aussi d'opérer vraiment une guérison avant de prendre une décision, avant d'aller de l'avant. Reine de bâton, alors vous avez encore 8 de coupe. Alors c'est bien vous, hein, qui partez, hein, 8 de coupe, on vous voit partir pour aller vraiment... Alors bon, bah écoutez, ça va traduire aussi quelque chose pour vous. Je pense que vous n'êtes pas satisfait des relations que vous avez eues dernièrement, tout simplement, et vous avez vraiment envie de partir avec ce 8 de coupe, hein, pour aller chercher la 9e coupe. La 9e coupe, c'est la réalisation d'un vœu, hein. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui corresponde à ce que vous voulez, hein. Vous avez peut-être un prototype dans la tête et là vous avez besoin de partir pour rencontrer la personne qui vous correspondra, tout simplement. Parce que là actuellement, avec la lune, il y a forcément des personnes autour de vous, mais à chaque fois ça ne le fait pas. Il y a quelque chose, ou alors vous, là, on parle d'épée aussi, peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental, et que du coup, vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport aux relations que vous avez eues dernièrement. Donc là, vous partez, et pour aller chercher cette 9e coupe, pour rencontrer la personne qui vous convient, tout simplement. Bon, alors, après ce tarot, là, je vais prendre... l'oracle des miroirs pour un tirage en 9 cartes. Alors l'oracle vient bien compléter le tarot souvent. Alors, tirage en 9 cartes. Et pourtant là on vous promet bien un 10 de coupe, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui va se passer sur cet été. Mais pour l'instant, on dirait que sur juillet, là, ça va être un petit peu nébuleux, hein. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à vous diriger pour trouver la personne qui vous convient. Voilà. En dos, nous avons, bah, effectivement, là, vous allez, vous cherchez, hein, vous avez plusieurs directions, et puis là, vous ne savez pas trop pour le moment ce que vous allez faire.
Il y a vraiment... Alors, là, on parle de parole, de la loi, de la séparation, accusation. Bon, ouais, c'est bien ça. Je pense que par rapport au tarot, en fait, si vous étiez dans une relation, eh ben, vous vous séparez de la personne parce que ben, ça va pas, en fait. Hein. Il y a eu des accusations. Et là, vous voulez retrouver un équilibre. Hein. Alors, la loi, ça peut être aussi un divorce, hein, tout simplement. Alors là, on parle de fécondité, on parle d'instabilité, on parle de verdict et on parle de boomerang. Bon, alors effectivement, là, ça a peut-être été houleux dernièrement. Il y a eu certainement des paroles qui vous ont poussé à vous séparer d'une personne. Il y a eu des accusations. Enfin bon, il y a eu vraiment quelque chose qui n'a pas été. Et là, vous voulez un juste retour des choses. Hein. Ou alors, s'il y a une période de divorce, hein, parce qu'avec le verdict aussi, il y a vraiment certainement quelque chose de... Ou alors, vous attendez aussi quelque chose qui va vous permettre de repartir du bon pied. Toujours est-il que, comme avec la Lune, vous voyez, l'instabilité, bon... Pour l'instant, vous ne pouvez pas prendre de décision parce que vous cherchez votre direction. Hein. Là, on dit bien qu'il y a quand même une situation qui revient hein, après une séparation. Il y a une vous voyez, vous avez la carte de la séparation et là, cette carte, elle est déchirée et il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient parce que peut-être que cette personne, elle s'est rendue compte qu'il y avait eu des accusations à tort et que peut-être que vous ne méritiez pas ce qui est arrivé. Donc, il y a vraiment une personne qui revient. Et là, on parle de victoire. Donc, forcément, de toute façon, entre le soleil et le monde que vous aviez dans le tirage du tarot, on voit bien que, quoi que vous ayez vécu, il y a une période de chance, là, d'accomplissement sur juillet-août qui va vraiment être en votre faveur, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de rayonner et de reprendre confiance en vous. Voilà, amis Lion, ce que je pouvais vous dire sur ces mois d'été que vous allez vivre. Alors, je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à me mettre quelques commentaires, à me mettre aussi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir les prochains tirages. Et le prochain, je le ferai fin août pour le mois de septembre. Voilà, je vous dis au revoir. Encore plein de bonnes choses pour juillet-août. Au revoir.